le passage de la nouvelle année s'est passé comme vous le voulez, que vous étiez avec vos bien-aimés, vos amis, votre famille ou à l'église et tout ça. J'espère que tout a été exactement comme vous l'aviez planifié. Nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé et nous avons tant de raisons de rendre gloire à Dieu. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, à chaque mois est attaché un chiffre. Et ce chiffre a, je pense, a une signification collée à elle, à lui, un chiffre, oui, collé à lui. Et donc, nous aurons différents thèmes et pour janvier, c'est l'unité. Le fait que janvier soit le numéro 1 vient du calendrier grégorien et le calendrier julien que nous connaissons tous. En fait, bon, peut-être qu'on le savait sans vraiment mettre un nom dessus. Donc, dans le calendrier grégorien, janvier c'est le numéro 1. Il a été rajouté seulement, je crois, 450, pas je crois, j'ai fait mes recherches, 450 ans avant Jésus-Christ. Avant le premier mois, c'était mars en fait. Donc le mois de janvier arrive 450 ans avant Jésus-Christ et il vient du latin, je vais très mal le prononcer, je vous préviens déjà, Januarus, quelque chose comme ça. Ça vient du roi Janus, qui était du dieu romain Janus. Il était le roi du renouveau, du nouveau commencement, des nouvelles portes et des nouvelles clés. Revenons sur le chiffre 1, ce fameux chiffre 1. C'est le symbole de l'unité, c'est le symbole de l'excellence, du champion aussi, quand on parle du numéro 1. C'est le symbole de Dieu parce qu'il y en a un seul. Et Dieu, comme je vous ai dit, je ne cacherai pas ma religion chrétienne, Dieu est l'exemple parfait de l'unicité. Quelque chose est unique lorsqu'il est le seul exemplaire de son espèce. Et bien tu sais, qui d'autre est unique? C'est toi, parce qu'il n'y en a pas deux comme toi et cela te rend spécial. Donc, pour ce premier épisode, j'aimerais bien parler de toi et de toi seul parce que tout commence par toi. C'est d'abord ta vision, c'est comment tu vois les choses à long terme ou bien à court terme à moyen terme. Une année, c'est moyen terme, corrigez-moi si j'ai tort, mais je crois une année, c'est moyen terme. Donc, ce que tu vois à moyen terme pour cette année 2019. Donc, je t'invite à faire un exercice, c'est d'essayer d'enlever tout le bruit qu'il y a autour de toi et d'être en tête-à-tête avec toi-même, que ton être entier fasse et que tu te poses des questions bien distinctes. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Où tu te vois à la fin de l'année? Qu'est-ce que tu veux accomplir durant l'année? Et puis, pour nous qui sommes très souvent sur les réseaux sociaux, on voit très facilement sur les pages de ceux qui veulent, qui motivent, que la seule personne qui est le moteur de sa progression, c'est nous-mêmes. D'accord? Donc, je veux vraiment que tu prennes le temps. N'essaie même pas de voir ce que ta famille attend de toi. C'est bien de les rendre fiers, mais une chose aussi que j'ai compris avec la famille, c'est qu'une fois qu'on se lance dans quelque chose et qu'on y met tout notre corps, âme et notre esprit et qu'on donne le meilleur de nous et qu'on réussit, du coup, ils deviennent fiers. Et une chose aussi, ce qu'on me dit souvent, c'est que le poisson ne nage bien que dans l'eau. C'est seulement dans le domaine dans lequel tu te sens bien que tu pourras prospérer. Donc, je te demande vraiment de savoir ce que tu veux pour cette année, pour te rendre fier toi et toi seul. Donc, une fois que tu auras fait le vide et que tu as été en tête-à-tête avec toi-même et que tu as découvert ce que tu veux faire de cette année et que chaque différentes actions que tu vas entreprendre va te mener plus près de la personne que tu as envie d'être, je veux que tu aies le courage d'écrire ton histoire. Je ne veux pas que ce soit l'histoire de quelqu'un d'autre, que ce qu'une autre personne imagine ou souhaite pour toi. Je ne veux pas que cette histoire-là te soit dictée. Vis ta propre vie et sois le maître de ta vie. Janvier te donne un nouveau commencement, t'ouvre des nouvelles portes, te donne la clé qui te permettra de passer d'un mois à un autre, mais tout dépend du départ. Et le départ, comme je l'ai dit encore, je fais que le dire encore et encore,
le départ, ça doit venir de toi et de toi seul. Donc je ne sais pas si ça se passe que pour moi, ok, mais il y a un sentiment quand c'est, on dit quoi, la passation, quand on passe la nouvelle année, quand le 8 devient 9, il y a plein de questions qu'on se pose, on se bourre la tête et on devient un peu anxieuse aussi, enfin anxieuse. Je parle pour mon cas, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui penseront comme moi, ou on ne sait pas vraiment on ne sait pas sur quel pied danser, ok. On est un peu sur le passé qui est 2018 et on est sur le futur, enfin on va appeler le futur qui est 2019 et on a ce présent qui est une période de transition qu'on n'a jamais vraiment en fait parce que le moment présent n'existe pas vraiment. J'étais en train de faire une étude sur le temps et les philosophes qu'on appelle souvent des fous, donc vu que je comprends ce qu'ils veulent dire, je ne sais pas si on va m'appeler aussi une folle, mais ils disent que le présent n'existe jamais vraiment. Dès le moment où tu penses l'avoir, c'est le moment où il disparaît, il devient dans le passé. Ok? Alors quand on est dans cette période de transition et on ne sait pas sur quel pied danser, on se demande où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Il y a un tas de questions. Les fardeaux de 2018, est-ce que je les ramène avec 2019 ou je ferme carrément toutes les portes et que je me donne un nouveau souffle? Est-ce que je change tout? Est-ce que je me donne vraiment un nouveau commencement? Parce que tout le monde dit à nouvelle année, on a tous des résolutions et on oublie souvent les combats qu'on avait dans le passé. Est-ce que tu les ramènes avec toi ou tu veux vraiment tout oublier? Donc il y a un tas de questions. Les chrétiens, on se dit ok, on va tout mettre sous les pieds de Dieu, mais ce qu'on oublie vraiment souvent, ce que certains oublient, c'est que vous avez le libre choix. Très souvent, on est tellement occupé à être anxieux, on est tellement occupé à penser à 10 000 choses qu'on ne sait même pas écouter sa voix. Comme je vous ai dit, je parlais très souvent de Dieu, d'ancrer ça avec moi. On est tellement occupé qu'on ne sait pas écouter sa voix. C'est pour ça qu'au début, je vous ai demandé de faire le vide autour de vous et d'être en communion avec vous-même et avec lui, faire un avec lui. C'est le mois de janvier, c'est le mois du 1. Faites un avec lui et faites attention à ce qu'il vous demande. Et même si tu ne sauras peut-être pas comment tu vas réaliser certaines choses, mais en sachant que je suis sur la bonne voie, ça se réalisera coûte que coûte. Donc voilà, cette vidéo s'achève maintenant. On va aller en long et en large sur le sujet durant tout le mois de janvier, ok? Je vais essayer de poster 2 fois par semaine. Si le contenu n'est pas énorme, on va le faire une fois, mais il y aura aussi des directs. Ça dépend aussi de l'audience que j'aurai. Si j'ai 10 personnes, je ne vais pas faire de direct, quoi. Je n'ai pas envie de faire de direct si j'ai pas assez de personnes qui suivent sur la chaîne. Surtout, abonnez-vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'être heureux cette année, d'être prospères. Je vous souhaite la bonne santé, je vous souhaite beaucoup d'amour, de l'amitié et de l'amour à gogo encore, de l'amitié. Je vous dis à très bientôt. Aussi, avant que je n'oublie, si vous avez des témoignages, si vous avez quelque chose que vous voulez partager et vous pensez que ça pourrait fortifier une tierce personne, vous avez mon email en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et si vous pensez qu'il y aurait quelque chose que je devrais rajouter dans mes vidéos, vous êtes libre de me dire ce que je devrais faire, ok? Voilà, je vous dis au revoir pour cette fois-ci et je dis encore merci à Yohan Prod de faire tous les machins techniques là, je sais pas comment on appelle, je n'aurais pas pu faire cette vidéo seule. Je vous embrasse très fort, gros bisous chez vous et à très bientôt. Gros bisous.